Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claudel et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous commenter avec ASA France en audio-description la poursuite féminine de Rupolding, une poursuite qui s'annonce passionnante avec de gros enjeux pour nos Françaises. Mais avant de vous donner cette start list de la poursuite de Rupolding, eh bien, je vais vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas le format de cette poursuite, c'est une course regroupant les 60 premiers du sprint pour une confrontation directe, contrairement au sprint. Les biathlètes parcourent 5 boucles de 10 km pour les 5 boucles de 2 km pour les femmes pour un total de 10 km avec 4 passages sur le pas de tir. Les deux premiers sont des tirs couchés. Les biathlètes sont couchés sur le pas de tir et doivent blanchir 5 cibles qui font 4,5 cm de diamètre. Et puis les deux derniers sont des tirs debout, 11 cm de diamètre à blanchir pour nos filles. Mais la particularité de cette poursuite, c'est que les athlètes s'élancent dans l'ordre d'arrivée du sprint. Et celle qui a remporté le sprint de Rupolding il y a 2 jours, eh bien, c'est la deuxième du général, la Norvégienne Ingrid Tendrevold, qui s'élancera avec 18 secondes d'avance sur la Suédoise Mona Brorsson, qui a réalisé son meilleur résultat en carrière il y a 2 jours. Et puis que des gros noms, puisque en troisième position, à 19 secondes, donc avec Mona Brorsson, on aura l'italienne Lisa Vitozzi. La première française de cette start list, eh bien, c'est Lou Jean Monod, un petit peu en difficulté à Oberhof, notamment sur les skis. Eh bien, elle est de retour, la française. Elle partira avec 25 secondes de retard sur la norvégienne. Et puis, elle sera suivie de près par une autre suédoise, Elvira Öberg, la fusée suédoise, qui a marqué un gros coup avec, malgré son 8 sur 10 en finissant seulement 5e. Elle s'élancera avec 34 secondes de retard. On notera aussi nos deux françaises très bien placées, Julia Simon notamment, qui a le dossard rouge de leader de la spécialité de la poursuite. Elle qui avait remporté la poursuite la semaine dernière à Oberhof. Eh bien, elle s'élancera avec le dossard 10. Comme à Oberhof, à 52 secondes de la tête. Elle partira notamment avec Francesca Preuss, qui partira aussi à 52 secondes. Et puis la leader du classement général et française, c'est Justine Brezas-Boucher, qui s'élancera en 12e position à 55 secondes. Attention, il ne faudra pas flancher pour la française, puisque la deuxième du général, Ingrid Tendrevold, part en tête de cette course. Donc si Ingrid Tendrevold termine première et que Justine Brezas-Boucher n'est pas sur le podium, et bien la française perdra ce dossard jaune qu'elle avait récupéré juste avant les fêtes. Mais on espère que le scénario sera tout autre et on attend bien sûr une victoire française, on espère, alors que la course va bientôt s'élancer. Ça y est, Ingrid Tendrevold, la norvégienne, s'élance sur cette piste de 2 km de Rupolding en Allemagne. Elle a un petit peu d'avance, la norvégienne, puisque, comme je l'ai dit, elle s'élance avec 18 secondes d'avance sur la suédoise Mona Brorsson. Donc elle ne sera pas rattrapée dans ce premier tour. Elle va faire la course en tête, la norvégienne, celle qui avait déjà remporté le sprint d'Orsvilsen en début de saison. C'était sur la deuxième étape de la Coupe du Monde. Ça y est, c'est parti pour Mona Brorsson, Lisa Vitozzi. Et puis notre première française, Lou Jean Monod, vient de s'élancer à l'instant, alors qu'elle est talonnée de très près par Elvira Öberg, qui va sans doute à 10 secondes, mais qui va sans doute la rattraper dès ce premier tour. Elvira Öberg qui a un dossard bleu de meilleure jeune. Alors ça s'enchaîne, parce que là, Julia Simon s'élance, la française dossard rouge, comme le disait. Elle est suivie de très près par Justine Brezas-Boucher, l'autre française dossard 12. Il y a vraiment très peu d'écart sur cette poursuite qui s'annonce alléchante. Là, on est déjà au dossard 25 de Caroline Knoten, qui va essayer de remonter, elle qui est dans le top 10 du classement général. On a aussi le départ d'Anna Öberg, qui s'est ratée sur cette poursuite de Rupolding, puisque elle a le dossard 27. Allez, ça va partir. La réalisation nous montre encore les dossards, mais vous l'avez compris. Pour bien exister dans cette poursuite, eh bien, ça va sans doute se gagner dans les dossards, dans le dossard notamment, des dossards inférieurs au dossard 20, si ça flanche pas devant, puisque Rupolding, c'est un pas de tir qui est réputé comme facile, comme je disais, situé en descente.
Donc le cardio a le temps de redescendre sur cette piste de Ruhpolding qui est une piste qui fait très peu d'écart à ski. Donc là, Ingrid Tendrevold qui est partie seule en tête. On va voir sur les premières intermédiaires si elle a toujours 18 secondes d'avance sur Mona Brorson. Mona Brorson qui a déjà été rattrapée par Lisa Vitozzi, mais elles étaient parties ensemble, les deux athlètes. Et puis Lou Jean Monod qui était partie avec 6 secondes de retard sur l'italienne et la suédoise, qui est pratiquement déjà dans les skis. Là, la française, elle a fait le forcing pour être dans les skis. C'est vrai que c'est toujours plus simple entre guillemets d'être à l'aspiration et de trouver des adversaires qui peuvent nous aider pour former un groupe et pour récupérer du temps sur notamment Ingrid Tendrevold qui est seule et donc elle n'a pas de coéquipière ou d'adversaire pour se relayer. On va voir si elles ont perdu du temps. Le groupe de 3 là composé de Lisa Vitozzi, Mona Brorson et Lou Jean Monod. Je disais que Elvira Oberg allait sans doute rattraper Lou Jean Monod. Et bien on va voir aussi à cet intermédiaire. C'est vrai que le groupe de 3 là a quand même perdu 5 secondes sur Ingrid Tendrevold. Ingrid Tendrevold qui est partie fort dans le rythme. On va voir aussi Elvira Oberg à combien elle se situe. Elvira Oberg qui était partie à 34 secondes et qui maintient l'écart avec Lynn Persson notamment. Et ça va aller très vite puisque là il y a un gros groupe notamment composé de Julia Simon, Justine Brezès-Boucher. On a aussi le dossard 11 de Arne Clive. Le dossard 9 de Franziska Preuss. Les Françaises passent à 50 secondes, donc elles sont dans le coup. Elles étaient parties à 50 secondes. Pour l'instant, les écarts sont maintenus sur la première de cette course, celle qui s'est lancée en tête, Ingrid Tendrevold. Seule Mona Brorson, Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod ont perdu du temps sur la Norvégienne dans ce premier tour, mais c'est vrai que les Mona Brorson notamment et Lou Jean Monod sont quand même des, entre guillemets, moins bonnes skieuses, même si elles skient très vite. Elles sont plutôt autour du 10e, 15e temps de ski, alors que Elvira Oberg, Justine Brezès-Boucher ou encore Tendrevold sont souvent dans ce top 5. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le principal pour la française là, qui est 3e sur ce groupe de 3, composé de Mona Brorson. Mona Brorson qui s'est un petit peu échappée de ce groupe de 3. Elle est passée avec 2 secondes d'avance sur notamment la française. Mais la française reste dans les skis de Lisa Vitozzi. Parce que sans doute qu'elle se repose entre guillemets un petit peu. Et ça va vite pour les Suédoises, notamment Elvira Oberg et Persson. Elles étaient sorties à 33 secondes et elles maintiennent l'écart aussi. Alors que elles perdent un peu du terrain, les 3 premières. Donc on est sur la même ascendance que sur le précédent intermédiaire. Mais là, on va bientôt arriver sur ce premier tir, notamment Ingrid Tendrevold, vu qu'elle est seule en tête. Ça y est, elle enlève ses lunettes, la Norvégienne. Ce qui signifie qu'elle va bientôt arriver sur ce pas tir. Elle va s'installer à la cible numéro 1. La cible, puisqu'on s'installe en fonction de la place à laquelle on occupe. Et là, comme elle est première, bien, elle vient s'installer à la cible numéro 1. La Norvégienne qui a réalisé quand même un magnifique 10 sur 10 sur le sprint de Ruhpolding et qui va essayer de commencer comme elle a terminé, c'est-à-dire avec un 5 sur 5 sur ce pas de tir. La Norvégienne, ça y est, qui s'installe sur ses tapis rouges. Elle va mettre ses bâtons sur son tapis pour s'installer. La Norvégienne Ingrid Tendrevold qui est gauchère, hein, donc qui va tirer avec la main gauche. Et qui a du temps puisqu'elle a, je rappelle, plus de 25 secondes. Donc elle a presque un tour de pénalité d'avance. Allez, ça y est, ça va commencer. Elle tire la première balle qui est dedans avec une tendance un petit peu basse. La deuxième aussi est dedans avec un petit peu à gauche. La troisième est en plein centre de la cible. La quatrième est un petit peu en haut mais elle a de la marge, la Norvégienne. Et la cinquième est un petit peu en bas. Mais c'était un très beau tir pour la Norvégienne qui va ressortir en tête avec ce 5 sur 5. Elle ne va pas visiter la note de pénalité. Et c'est seulement Mona Brorson, Lou Jean Monod et Lisa Vitozzi qui s'installent à l'instant. Mona Brorson qui commence et qui tire très vite qui est déjà à 3 sur 3. Elle a malheureusement fait une erreur. Seulement une erreur pour Mona Brorson alors que Lou Jean Monod a raté la deuxième balle.
Va-t-elle faire 2 tours? Non, Lou Jean Monod va faire qu'un tour de pénalité. Elvira Berg ira 2 tours de pénalité pour la Suédoise qui avait quand même bien skié dans le premier tour. Ce sera le même score pour Justine Brezas-Boucher et Julia Simon qui iront 2 fois sur cet anneau de pénalité. C'est dommage pour nos Françaises qui repartent pas avec ce plein. Seulement Lynn Persson, Arne Clive vont faire la bonne opération puisqu'elles vont ressortir avec notamment Charvatova. C'est aussi Franziska Preuss qui ressort en deuxième position devant Arne Clive et Persson, comme je le disais, qui ont réalisé le 5 sur 5. Alors que Mona Brorson et Lisa Vitozzi qui sont allées une fois sur cette pénalité mais qui étaient ressorties, qui étaient parties devant les autres, et bien elles ressortent à 40 secondes. Mona Brorson, Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod à 45 secondes. Lucie Charvatova avec ce 5 sur 5 ressort en 8ème position à 48 secondes. C'est vrai que là, nos Françaises Justine Brezas-Boucher et Julia Simon qui font la très mauvaise opération, alors que c'est Jeanne Richard qui se replace, puisqu'avec un magnifique 5 sur 5, elle va ressortir en 15e position à 1 minute de la tête. Et juste derrière, eh bien, il y a Julia Simon et Justine Brezas-Boucher qui skient ensemble et qui ressortent à 1 minute 20, il me semble, 1 minute 20 de la tête, ou 1 minute 10 de la tête. Donc 1 minute 17 de la tête pour nos deux Françaises, qui vont sans doute essayer de rattraper du temps dans ce deuxième tour, mais 2 erreurs, c'est beaucoup trop sur ce pas de tir de Ruhpolding, qui est un pas de tir, comme je disais, réputé comme facile. On sait que nos Françaises jouent gros, parce que Justine Brezas-Boucher a le dossard jaune et que Julia Simon a le dossard rouge de leader de la spécialité de la poursuite. Donc c'est dommage pour nos Françaises qui n'ont clairement plus le droit à l'erreur si elles veulent bien figurer sur cette course. Et alors que, on sait, Ingrid Tendrevold, deuxième du général, est ressortie en tête avec ce 5 sur 5 et qui est bien en tête parce que sur l'intermédiaire, elle a quand même 36 secondes d'avance. Désormais, elle était partie avec 25 secondes d'avance sur Mona Brorson. Et bien, elle a 36 secondes d'avance sur une Allemande, Franziska Preuss, avec ce 5 sur 5. Arne Clive, Persson sont juste derrière à 38 secondes. Et puis, la première Française qui est ressortie de ce pas de tir avec un 4 sur 5, c'est Lou Jean Monod à 46 secondes. Donc voilà, nos Françaises qui, sauf à l'exception de Jeanne Richard, ont fait un 3 sur 5 pour Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, et un 4 sur 5 pour Lou Jean Monod. Donc là, ça skie bien. Est-ce que Ingrid Tendrevold va maintenir l'écart avec ce groupe composé de Franziska Preuss, Arne Clive, Lynn Persson, Mona Brorson, Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod qui arrivent pas loin aussi. Donc un gros groupe pour la deuxième place provisoire. Alors que, par exemple, Lou Jean Monod était ressortie à 46 secondes. Elle est toujours dans les temps de la Suédoise. Donc la Suédoise qui, toute seule, malgré ce qu'elle est toute seule, eh bien, elle ne perd pas de temps. Alors que là, on voit nos Françaises, Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, qui étaient ressorties à 1 minute 17, comme je le disais. Elles sont désormais toujours pas passées sur cet intermédiaire. Si, ça y est, elles passent. Justine Brezas-Boucher et Julia Simon ne reprennent pas du temps. Puisque Justine est à 1 minute 17. C'est Julia Simon qui perd un peu de temps, elle est à 1 minute 19. Peut-être des objectifs, notamment Caroline Knoten. On sait c'est quand même un nom assez présent sur ce circuit, qui a 1 minute 14. Ça peut être l'objectif pour Justine d'aller être dans les skis de Caroline Knoten, la norvégienne, pour reprendre du temps, se donner des objectifs. Alors que la réalisation nous montre Ingrid Tendrevold qui est seule sur la piste. Elle a toujours ses 36 secondes d'avance sur cette Allemande là qui passe à l'intermédiaire des 3 km.4. Franziska Preuss qui est à 38 secondes avec Arne Clive et Lisa Vitozzi qui perd un petit peu de terrain. C'est Franziska Preuss et Arne Clive qui se sont un petit peu échappés de ce gros groupe. Vitozzi, Persson, Brorson et Jean Monod sont dans un groupe situé à 5 secondes de Franziska Preuss et Arne Clive. Donc l'Allemande et la Norvégienne qui sont sur ce podium provisoire, mais on n'a passé que un tir couché. La course est donc encore longue et il attend un autre tir couché pour ces biathlètes. Donc le tir couché, si je peux le rappeler, c'est les biathlètes sont situés à 50 mètres du pas de tir et doivent blanchir les 5 cibles qui sont
très étroites puisqu'elles font 4,5 cm de diamètre. Donc vraiment un tir de précision pour ces biathlètes, alors que Ingrid Tendrevold retire ses lunettes vertes. Ses lunettes vertes avec ça veut dire qu'elle va s'installer sur ce pas de tir, la gauchère qui va donc s'installer sur ce tapis numéro 1, comme c'était le cas pour la première cible, vu qu'elle a réalisé le sans faute. Elle a pratiquement 2 balles de marge maintenant, la norvégienne, puisqu'on sait qu'un anneau de pénalité c'est entre 20 et 25 secondes. Donc elle a de la marge, la norvégienne, mais le mieux ce serait de pas prendre cette marge. Les 2 premières sont dedans pour Ingrid Tendrevold avec une légère tendance gauche, mais la troisième est en plein centre, la quatrième aussi, ça tire très bien pour Ingrid Tendrevold, et la dernière aussi est dedans. Et bien c'est un 10 sur 10 pour Ingrid Tendrevold qui fait un sans faute pour le début de cette course. Elle fait une course pour l'instant de patronne, alors que c'est seulement Franziska Preuss. Arne Kleiv s'installe seulement sur le pas de tir. Franziska Preuss à la cible numéro 2, Arne Kleiv à la cible numéro 3, Lou Jean Monod à la cible numéro 4, Lisa Vitozzi à la cible numéro 5, Charvatova Brorson, personne suivent. Ça tire bien pour l'Allemande qui est à 3 sur 3 pour l'instant. Arne Kleiv est à 4 sur 4. C'est Arne Kleiv qui va pouvoir ressortir avec un 5 sur 5. Franziska Preuss aussi. Allez, Lou Jean Monod mettre cette dernière balle. Et bien oui, la Française va ressortir à 5 sur 5 aussi. Vitozzi aussi, Charvatova aussi. C'est Lynn Persson qui va faire la mauvaise opération, vu qu'elle est la seule à faire 2 anneaux de pénalité. Janina Etic, l'allemande, Lena Gross vont aussi ressortir avec un 5 sur 5. Jeanne Richard, la française, est sur ce pas de tir. Elle réalise aussi le plein. Un beau 10 sur 10 pour Jeanne Richard, mais elle va pas beaucoup se replacer, alors que c'est Justine Brezas-Boucher qui réalise une erreur supplémentaire. Ça va faire beaucoup pour Justine. Et on suit aussi le tir de Sophie Chauveau, qui est sur ce pas de tir. Sophie qui était partie avec le dossard 42 et qui s'est quand même bien replacée avec un 5 sur 5. Ça peut rentrer dans ce top 15 pour Sophie. Et bien oui, c'est parfait. Elle va ressortir avec les 2 Suissesses, Baserga et Gasparine. Oui, pardon. Donc Sophie Chauveau qui fait quand même une bonne opération, qui va se replacer dans ce top, top 20 plutôt, alors que Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, décidément, elles se suivent, les 2 Françaises, vu que Julia Simon, qu'on n'a pas vu le tir, mais elle a fait une erreur aussi comme Justine Brezas-Boucher, et bien elles ressortent toutes les deux aux portes de ce top 20, vu que Julia Simon est 21e et Justine Brezas-Boucher... Et donc, non, Julia Simon est 19e et Justine Brezas-Boucher est 17e de ce pas de tir. Donc, elles vont essayer de ressortir, de tout simplement rattraper des biathlètes, mais c'est vrai que ça fait beaucoup là. 3 erreurs sur ce pas de tir dès les couchers. Ben vraiment là il faudra faire un sans faute, mais ça sent quand même que le podium s'échappe pour nos 2 Françaises, alors que celle qui est bien installée sur ce podium, c'est Ingrid Tendrevold, encore une fois seule en tête. Elle a plus que 30 secondes d'avance sur une autre norvégienne, Arne Kleiv, qui est ressortie en 2e position de ce pas de tir derrière Franziska Preuss à 31 secondes, Lisa Vitozzi à 33 secondes, Mona Brorson à 34 secondes. La première française qui est ressortie de ce pas de tir, c'est Lou Jean Monod à 36 secondes. Donc elle est vraiment à 6 secondes du podium, la française. Rien n'est joué pour Lou Jean Monod encore, qui a réalisé le 9 sur 10 pour l'instant au ce début de cette course sur les couchers. Désormais, c'est une autre course qui va commencer. Je parlais des tirs couchés. Eh bien, on va arriver dans 2 km, parce que les boucles entre les tirs font 2 km. Mais donc un tir debout, donc des tirs un peu moins de précision. Les cibles font 11 cm de diamètre. Les biathlètes sont debout sur leur pas de tir. Donc rien n'est joué encore sur cette course pour nos Françaises, mais c'est vrai qu'on a de la frustration là pour les performances de nos Françaises, Justine Brezas-Boucher et Lou Jean Monod, qui rattrapent du temps sur la piste, mais qui font trop d'erreurs pour l'instant sur ce pas de tir. Pour l'instant, la 2e Française, c'est Jeanne Richard, 11e, à 1 minute de la tête. Elle skie avec Caroline Knoten, qui est 12e. Et puis on a Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, qui étaient ressorties à 1,20 du pas de tir, qui sont désormais à 1,15. Sont toutes les deux 16e
et 17e. Allez, il y a Anna-Maria Lampic devant pour Justine Brezaz-Boucher. Anna-Maria Lampic, c'est cette fondeuse qui est arrivée l'année dernière sur le biathlon et qui skie très vite. C'est elle qui a les meilleurs temps de ski le plus régulièrement sur la saison. Donc peut-être essayer de la rattraper pour essayer qu'elle rattrape du temps ensemble sur ce pas de tir, alors que ça va s'enchaîner très vite puisque Ingrid Tendrevold est déjà dans la descente de Ruhpolding et va bientôt s'installer pour son 3e tir et son premier tir debout. Il y a de l'enjeu quand même pour la Norvégienne qui sait très bien que Justine Brezaz-Boucher, eh bien, elle a fait des erreurs et donc si Ingrid Tendrevold termine première, eh bien, elle va récupérer ce dossard jaune de leader du classement général. Elle a aussi en tête ce doublé sprint poursuite qui est toujours très intéressant à aller chercher, alors que c'était toujours Justine Brezaz-Boucher qui leadait un peu le groupe avec Julia Simon, et là c'est Julia Simon qui prend le relais de Justine. C'est bien, les Françaises, elles s'entraident pour reprendre du temps. Elles sont désormais à 1,10 de la tête, elles ont déjà repris 5 secondes. Donc bon, ça skie vite pour les Françaises, mais pour l'instant trop d'erreurs. Il faudrait qu'elles fassent plus d'erreurs pour potentiellement essayer d'aller chercher ce top 10 ou ce top 5 et avoir plus si devant ça fait trop d'erreurs. Mais devant, comme je le disais, il y a quand même des gros noms. Ingrid Tendrevold, bien sûr, qui arrive sur ce pas de tir, mais il y a Arne Clive, Franziska Preuss aussi, donc, qui sont devant. Donc c'est des gros noms. Non, ça y est, Ingrid Tendrevold s'installe sur ce pas de tir à 50 mètres. Et bien, elle va faire son premier tir debout. Elle qui a réalisé le plein sur ses 2 tirs couchés, va-t-elle réaliser le plein sur ce premier tir debout? Eh bien, ça commence. La première est dedans pour Ingrid Tendrevold. La deuxième aussi. La 3e est tout juste, mais elle est dedans. Elle était un petit peu en hauteur. La 4e aussi est dedans. Ah, la 5e lui échappe pour Ingrid Tendrevold. Une balle qui s'est échappée à droite. Elle va faire un anneau de pénalité, mais elle a le temps, la Norvégienne, puisque eh bien, le groupe constitué de Lisa Vitodi, Charvatova, Arne Clive est à plus de 30 secondes et s'installe désormais. Donc elle a le temps normalement de ressortir en tête. Allez, Lou Jean Monod est sur ce pas de tir accompagné de ce gros groupe composé de Charvatova, Vitodi, Arne Clive et Preuss. Vitodi va sans doute ressortir, et bien oui, avec un 5 sur 5 suivi de Arne Clive, alors que Charvatova, Preuss et Jean Monod vont aller sur cet anneau de pénalité, faire un tour toutes les 3. C'est dommage pour Lou Jean Monod qui aurait pu s'installer pratiquement aux portes de ce podium provisoire. Allez, Jeanne Richard, Julia Simon et Justine Brezaz-Boucher sont sur ce pas de tir. Julia Simon, c'est sa spécialité, les tirs debout, et là elle nous montre avec un magnifique 5 sur 5. Elle tire très vite la Française et elle va se replacer bien dans ce top 5-6 pour Julia Simon, alors que entre guillemets Justine Brezaz-Boucher va retourner sur cet anneau de pénalité. C'est déjà 4 erreurs pour la leader du classement général qui va sans doute perdre son dossard jaune aujourd'hui. Eh bien, Julia Simon est ressortie en 8e position, accompagnée de Lou Jean Monod, eh bien, à 32 secondes seulement de la tête. Et ben, Lou Jean Monod et Julia Simon vont jouer le podium sur ce dernier tir debout. Alors que quand même à noter quand même cette belle remontée quand même d'Anna Oberg qui était eh bien partie très loin à la 28e position. Elle est désormais 14e avec seulement une erreur sur ses 3 premiers tirs. La Suédoise qui était malade pendant les fêtes et qui donc a des difficultés un petit peu en ce début de saison, enfin ce début d'année plutôt 2024, mais qui sans doute va revenir. Alors que c'est bien Ingrid Tendrevold qui est en tête, mais elle n'est plus seule en tête, la Norvégienne, puisque je disais qu'elle avait un tour de marge. Eh bien la Norvégienne, eh bien oui, puisqu'elle est ressortie en tête, mais seulement à 6 secondes de Lisa Vitozzi et Arne Clive. Donc on sait que normalement la Norvégienne skie plus vite, mais on sait que sur cette piste on fait très peu d'écart. L'Italienne et la Norvégienne sont ensemble, donc elles vont peut-être eh bien, tout faire pour rattraper Ingrid Tendrevold sur ce tir, en tout cas là pour sur cette piste. En tout cas là on a l'impression qu'il y a toujours ces 6 secondes entre ce petit groupe,
pourtant Ingrid Tendrevold qui a réalisé une erreur comme Lisa Vitozzi, donc ça ski vite quand même pour Lisa Vitozzi. Arne Kleiv a quand même, quant à elle, réalisé le 15 sur 15 pour l'instant pour la Norvégienne. La Norvégienne qui était montée sur la 3e marche du podium sur le sprint d'Östersund en début de saison. Donc ça peut être un 2e podium depuis le début de saison pour la jeune Norvégienne qu'on connaît peu, qui est arrivée cette année sur le circuit de la Coupe du Monde en tant que vraiment titulaire. Eh bien, elle fait de très belles choses, cette Norvégienne, qui désormais plus que 3 secondes de retard pour Vitozzi et Arne Kleiv, alors que la première française c'est Lou Jean Monod. Lou Jean Monod qui était ressortie à 28 secondes et qui est désormais à 24 secondes, la française qui est désormais en 5e position. Tout le monde reprend du temps là pour l'instant sur Ingrid Tendrevold, puisque Julia Simon est désormais plus qu'à 29 secondes, donc elle est à 29 secondes du podium, puisque ce podium se joue vraiment très très proche. Justine Brezaz-Boucher et quant à elle un peu plus loin quand même que nos françaises, qui quand même pour l'instant le top 10, eh bien les 10 premières se tiennent en 40 secondes, donc ça s'annonce un tir debout très impressionnant, alors que Justine Brezaz-Boucher est en 16e position à 1 minute de la tête. Ça y est, Arne Kleiv et Vitozzi sont revenus sur Ingrid Tendrevold qui n'a donc plus le droit à l'erreur sur ce dernier tir. Si elle veut remporter cette poursuite, nous on est un peu chauvin, on a presque envie que Ingrid Tendrevold ne la remporte pas, parce qu'on sait que 90 points de plus, eh bien ça ferait de gros écarts. En plus on sait que Justine Brezaz-Boucher est en 16e position, très loin, donc c'est vrai qu'on sait que là désormais ça va être très dur pour conserver ce dossard jaune pour la française. Il faudrait une craquante de Ingrid Tendrevold, mais elle nous a montré qu'elle était solide depuis le début de la saison. Lou Jean Monod fait vraiment très forte impression sur cette piste, puisqu'elle a repris une place. Lou Jean Monod est désormais à 18 secondes, elle a rattrapé la Suissesse Lena Ekiros. Lou Jean Monod est 7e à 25 secondes, donc 25 secondes c'est le temps d'un anneau de pénalité, donc vous l'avez compris. Si toutes les filles devant Julia Simon font un anneau de pénalité, notamment Ingrid Tendrevold, Vitozzi, Arne Kleiv, eh bien Julia Simon pourra potentiellement viser le podium à coup sûr et peut-être la victoire, elle qui avait remporté la poursuite la semaine dernière. Donc Julia Simon, malgré ses 3 erreurs, eh bien elle limite la casse, la française pour l'instant, mais il faut vraiment faire un plein sur ce dernier tir debout qui va être stressant. Ça y est, on arrive sur ce pas de tir pour le dernier tir debout qui va remporter cette poursuite de Ruhpolding, la dernière course individuelle de la semaine pour nos Françaises. La semaine prochaine, on sera du côté d'Antols. Mais là, on n'est pas encore en Italie, on est bien en Allemagne. Et c'est Ingrid Tendrevold, Lisa Vitozzi et Arne Kleiv qui sont en tête sur ce pas de tir, qui vont rentrer en tête. Alors que Arne Kleiv a pris le leadership de ce groupe et donc va s'installer en même temps que toutes les autres biathlètes. Mais elle va s'installer sur la cible numéro 1. Lisa Vitozzi, la cible numéro 2. Et Ingrid Tendrevold, la cible numéro 3. On a le cœur qui bat sur ce dernier tir. Qui va remporter cette course? Ça y est, elles s'installent et mettre en place leur canon. Qui va tirer la première balle? Eh bien, c'est l'Italienne Lisa Vitozzi qui tire la première balle. Elles sont dedans pour l'instant, pas d'erreur pour les 3 biathlètes qui se tiennent pour Vitozzi, Tendrevold et Arne Kleiv. Eh bien, elles ne laissent pas la porte au podium. Elles vont ressortir toutes les 3 en tête. Et donc, le podium s'échappe pour toutes nos Françaises. Alors qu'il y a Lou Jean Monod qui fait un très beau tir, mais malheureusement le podium est déjà parti. Lou Jean Monod qui va ressortir en 4e position avec ce 5 sur 5, mais malheureusement ce podium est déjà parti. On va assister à un super sprint à 3, alors que Julia Simon, qui avait fait forte impression sur la piste, va 2 fois sur cet anneau de pénalité. C'est trop, alors que Charvatova passe complètement à côté de ce tir. La Tchèque qui va aller 4 fois sur cet anneau de pénalité. Allez, Justine Brezaz-Boucher aussi sur ce pas de tir, la française. Faire un 5 sur 5 pour bien finir. Allez, Justine. Eh bien oui, 5 sur 5. Premier 5 sur 5 de la course pour la française qui va se replacer. Peut-être dans le top 10. Donc la leader du classement général qui va perdre ce dossard jaune aujourd'hui, eh bien, elle va peut-être limiter la casse. Surtout si elle fait un gros dernier tour.
on connaît la force à ski de la française. Eh bien oui, Justine Brezas-Boucher ressort en 10e position à 53 secondes de la tête, mais presque la 6e place. La 6e place, eh bien, elle est à 25 secondes. C'est peut-être un peu trop, mais là, attendez, je regarde sur les datas, mais là, oui, Justine Brezas-Boucher est 10e à 53 secondes, et la 6e place est seulement à 13 secondes devant Justine Brezas-Boucher. Allez, peut-être faire un gros dernier tour. On sait que cette piste n'est pas forcément favorable à ses qualités physiques, mais elle peut le faire, Justine, pour essayer de limiter la casse et potentiellement aller chercher ce dossard jaune dès la semaine prochaine à Antols, la dernière étape avant les championnats du monde qui auront lieu à Nové Mestio début février. Allez, on retourne sur cette piste. Cette piste où Arne Clive, Tendrevold et Vitozzi sont toujours ensemble. Sur cette piste de Ruhpolding, j'ai envie de dire avantage Tendrevold sur cette piste, puisque c'est elle qui est partie en tête et qui a skié le moins vite, alors que normalement elle est très forte. Mais Arne Clive a réalisé le 20 sur 20. Va-t-elle aller chercher sa première victoire sur le circuit de la Coupe du Monde? Arne Clive qui était parti avec le dossard 11, donc il fait une très grosse course. Lisa Vitozzi, l'italienne qui avait gagné cet individuel d'ouverture à Östersund, retrouver le goût de la victoire pour l'italienne Lisa Vitozzi, qui était partie dossard 3. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est Arne Clive qui a pris seulement 1 ou 2 mètres d'avance. Lisa Vitozzi et elle aussi 1 ou 2 mètres de retard, mais pour l'instant rien n'est joué sur cette piste de Ruhpolding entre Arne Clive, Tendrevold qui essaye là au fin fond de la descente à l'aspiration de dépasser et de prendre le leadership. On va assister vraiment à un sprint d'anthologie presque à Ruhpolding. Un sprint à 3, c'est vraiment très rare sur le circuit féminin. Ça montre vraiment la densité de niveau sur le circuit féminin de la Coupe du Monde. Allez, pour l'instant, c'est Arne Clive, les deux Norvégiennes et Tendrevold qui essayent de prendre le leadership de ce groupe. Et pour l'instant, personne, les trois biathlètes sont sur cette piste très large et chacun est sur une partie de la piste. Et personne n'est dans les skis de personne. Et c'est l'italienne qui avait quelques mètres de retard qui la attaque dans la montée. Ingrid Tendrevold la suit. J'ai l'impression que c'est un peu Arne Clive qui perd un peu les skis. Mais Lisa Vitozzi a quelques mètres de retard. Elle allait faire une grosse relance pour ces biathlètes. Là, on est en haut de la montée. Il reste plus qu'une descente. Il reste plus que 600 mètres. Et j'ai l'impression que c'est Lisa Vitozzi qui va aller chercher la deuxième victoire de sa saison pour l'italienne. L'italienne qui est toute seule à l'idée cette équipe d'italienne, puisqu'on rappelle que Dorothée Avireur a déclaré forfait elle a déclaré forfait à Oberhof et déclaré forfait aussi à Ruhpolding. Donc l'italienne qui est solo à porter les couleurs de l'Italie. Mais Ingrid Tendrevold n'a pas dit son dernier mot là, hein, parce que il reste seulement 500 mètres et elle a repris les quelques mètres qui la séparaient de l'italienne. Arne Clive est hors match. Elle a pris déjà 15 mètres de retard, la Norvégienne, qui va tout de même aller chercher un beau podium. Allez, un match entre Lisa Vitozzi et Ingrid Tendrevold sur cette piste de Ruhpolding en Allemagne. Pour l'instant, c'est Lisa Vitozzi qui est en tête. Est-ce que Ingrid Tendrevold va réussir à dépasser l'italienne? Pour l'instant, c'est avantage toujours italienne. Il reste plus que 50 mètres. J'ai l'impression que c'est quand même l'italienne qui va l'emporter. Eh bien oui, c'est l'italienne Lisa Vitozzi qui l'emporte. Même pas besoin de photo finish elle a devancé avec autrice d'un 19 sur 20. Eh bien, tout comme Ingrid Tendrevold, mais c'est bien Ingrid Tendrevold qui termine deuxième. Et Arne Clive, troisième, doublé norvégien sur ce podium. Alors que, est-ce qu'on a un peu perdu le fil? Du coup, je décrivais cette poursuite. Est-ce que Lou Jean Monod est toujours à la 4e position? Eh bien oui, Lou Jean Monod qui est toujours à la 4e position. Elle a de l'avance, hein, elle a même de la marge. Lou Jean Monod qui était 4e et qui est toujours 4e, qui fait quand même une belle course pour la Française, qui fait 4 et 4.
pour donc quand même de bon augure. Et c'est Justine Brezas-Boucher. Je disais qu'elle pouvait potentiellement aller chercher les fleurs. Elena Ekigros, mais non, à 3 secondes. Et bien Justine Brezas-Boucher finit 7ème aux portes de cette cérémonie des fleurs. Elle finit à 3 secondes de Lena Ekigros, 2 secondes de Franziska Preuss. Il y avait trop d'erreurs sur le pas de tir. C'est dommage parce que Justine Brezas-Boucher, elle a encore marqué de son empreinte cette piste sur les skis, parce qu'avec un 16 sur 20, elle finit tout de même 7ème. Elle va limiter la casse puisque c'est pas Ingrid Tendrevold qui s'est imposée, mais c'est Lisa Vitozzi. Donc elle va perdre ce dossard jaune, mais à quelques points elle pourra le récupérer alors que la 3ème française a passé sur la ligne d'arrivée. C'est Julia Simon aussi, trop d'erreurs pour elle, qui termine 13ème avec un 15 sur 20. Donc ouais, trop d'erreurs pour nos françaises. Peut-être que Julia Simon va aussi perdre ce dossard rouge de la poursuite, à voir. On vous dira ça la semaine prochaine ou lors de la prochaine poursuite. Eh bien, c'était une très belle course avec de gros enjeux, alors que là, Lisa Vitozzi et Julia Simon congratule Lisa Vitozzi qui remporte sa 2e victoire depuis le début de la saison. Eh bien, Lisa Vitozzi qui remporte donc sa 2e victoire au sprint devant la Norvégienne Ingrid Tendrevold, qui était partie avec le dossard 1 avec un 19 sur 20, tout comme Lisa Vitozzi. Et Arne Kleiv qui réalise un magnifique 20 sur 20, qui termine 3ème. Eh bien, elle avait terminé 3ème du sprint d'Östersund, donc c'est un 2e podium en carrière sur le circuit de la Coupe du Monde pour Arne Kleiv. Lou Jean Monod, première française, termine 4ème, devant Franziska Preuss, 5ème. Justine Brezas-Boucher, leader du classement général jusqu'à aujourd'hui, eh bien, elle termine 7ème malgré un 16 sur 20, elle limite la casse, la française. Julia Simon termine 12ème avec un 15 sur 20. Il y avait trop d'erreurs sur ce pas de tir. Elvira Heuberg aussi, qui, je la disais devant, eh bien, avec un 15 sur 20. Elvira Heuberg, eh bien, finit 18ème. Elle était partie devant Julia Simon, donc Elvira Heuberg, qui n'a pas fait sensation sur cette piste, elle qui avait fait sensation sur le sprint, eh bien, elle était un petit peu en dedans sur cette poursuite sur les skis. En tout cas, elle finit juste devant Jeanne Richard. Jeanne Richard, 4ème française, 19ème avec un 17 sur 20. Et on a aussi Sophie Chauveau qui était partie avec le dossard 42, qui avec un 17 sur 20 termine 31ème. Et j'ai cru voir arriver la 5e française engagée, Océane Michelon. La 6e française engagée, Océane Michelon, qui termine. Elle était partie avec le dossard 38 et elle termine, Océane Michelon, 39ème avec un 17 sur 20 pour nos Françaises. Nos Françaises qui avaient remporté les 2 dernières poursuites. Et bien là, elles laissent la place. Elles laissent la place aux autres nations et notamment à l'Italie, avec la belle victoire de Lisa Vitozzi. Eh bien, j'espère que l'enregistrement vous a plu et que n'hésitez pas à donner tous vos retours sur les réseaux sociaux de ASA France. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour la poursuite masculine qui s'annonce alléchante, notamment avec aussi cette 4e place de Émilien Jacquelin sur le sprint. À tout à l'heure, bye bye.